Europe 1. Jusqu'à midi, question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et vous, Isabelle Quenat, pour l'actu santé bien-être du jour. Au sommaire aujourd'hui, une alerte sur les boissons énergisantes, un venin de serpent qui pourrait devenir un puissant antidouleur et puis une promenade insolite, vous allez voir, à l'occasion du Movember. Et on commence avec une mise en garde qui concerne les boissons énergisantes. La consommation de ces boissons énergisantes ultra à la mode présenterait des dangers pour la santé. C'est une info relayée par le British Medical Journal qui signale un cas d'hépatite aiguë probablement lié à une consommation excessive de ces petites canettes qui nous promettent des miracles. Alors on parle d'hépatite quand le foie est le siège d'une inflammation. C'est le cas d'un ouvrier américain qui, pour tenir le coup sur des chantiers à la chaîne, a consommé pendant 3 semaines 4 à 5 bouteilles par jour. Alors on parle de boissons énergisantes et non pas de boissons énergétiques. Les boissons énergisantes ne sont soumises à aucun contrôle, aucune réglementation. Elles sont dans le viseur de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, depuis 2013. Ces boissons sont en fait de simples sodas ultra sucrés, bourrés de substances excitantes, caféine et taurine. Gérald. Oui, et attention à l'association avec le café, par exemple. Je vous rappelle juste que les normes en termes de café, c'est maxi 400 mg. Ça fait quoi ? Ça fait 4 tasses d'expresso. Si vous avez déjà bu vos 4 expressos, ne rajoutez pas ces boissons énergisantes. Boissons énergisantes, c'est le taureau rouge, par exemple, enfin en anglais, bien sûr. Mais en même temps, il y a un seul cas là, qui a été signalé. Quand même, on alerte quand même. Oui, on alerte quand même c'est un cas clinique isolé. qui est pas le seul. Il y a pas mal de cas, ce qu'on appelle les case reports, qui sont dans la littérature, qui sont en train de se multiplier. D'accord. Justement. Il faut vraiment pas dépasser, et surtout chez les adolescents. Depuis 2012, on parle de les consommer donc avec modération. Promenez-vous plutôt dans ma prostate. Une drôle d'invitation. Qu'est-ce qu'on me fait dire ? Une drôle d'invitation qui est liée à l'opération Movember. Et qui ne se refuse pas. Alors, je vous parlais hier du lancement de Movember, le mois de sensibilisation au cancer masculin. L'hôpital Saint-Louis à Paris fait fort en installant dans ses jardins une prostate géante, 3 mètres de haut, 5 mètres de large, que l'on peut visiter. Alors, l'idée de sensibiliser le public avec cette petite glande de l'appareil reproducteur masculin, une petite glande, mais un énorme tabou. La prostate est associée à la virilité et au danger dans l'esprit de tous. Les équipes de Saint-Louis misent à fond sur cette prostate ludique d'un beau rose qui claque et dont l'éclairage intérieur est signé Philippe Stark. Elle sillonnera la France après l'hôpital Saint-Louis dans une sorte de gigantesque prostate tour. Dis donc. Un venin de serpent pourrait devenir un puissant antidouleur. Le serpent bleu corail, c'est un spécimen vraiment peu amical. Alors quand il meurt, c'est sa victime qui meurt dans d'atroces souffrances, des spasmes. Son surnom, c'est le tueur des tueurs. Alors des chercheurs australiens ont décidé d'utiliser cette puissance hors du commun et ont découvert dans son venin une toxine capable de cibler les récepteurs de la douleur. En fait, elle neutralise les canaux de sodium qui transmettent la douleur. Le cousin du serpent bleu corail est déjà étudié par des chercheurs du monde entier pour lutter contre des cas d'épilepsie ou de schizophrénie. En fait, c'est une famille qui gagne à être connue. Allez, on termine avec la phrase du jour. Madame se pâme vite des sels. Il y a peu, c'est avec des sels essentiellement d'ammonium, des sels dits de pamoison, que l'on soignait l'évanouissement. Alors maintenant, on appelle ça un malaise vagal. Souvent en cause à l'époque, le corset trop serré qui empêchait madame de respirer et lui faisait perdre connaissance. Le corset, c'est fini, mais le malaise vagal persiste. Ce sera notre dossier santé aujourd'hui. Alors Gérald, malaise vagal et évanouissement, c'est la même chose ? Oui, c'est la même chose, Isabelle. Avec ou sans corset ? En tout cas, l'évanouissement, une des causes de l'évanouissement, c'est le malaise vagal. On l'expliquera, c'est anatomique vagal, non pas parce que c'est vague, mais parce qu'il y a un nerf qui s'appelle le nerf vague dans l'organisme. Et c'est vrai que le corset, ça serrait. Et une des causes, c'est avoir du mal à respirer, le stress, être confiné. Tout ça, ce sont des causes de malaise vago. On en parlera.